Que Dieu nous empuissante. Que Dieu renouvelle nos forces. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de nouvelles forces, de nouvelles vigueurs. Nous avons besoin que Dieu nous renouvelle. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il marche sans se fatiguer. Il court sans se lasser. Il prend son envol comme un aigle. C'est sur ces paroles ce soir que je voulais vous saluer tous et toutes dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui nous suivent de loin comme de près, voyez-vous, ces enseignements que nous apportons sont des enseignements que nous apportions déjà depuis plus de 30 ans de ministère. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des enseignements que nous apportons depuis plus de 30 ans. La doctrine de l'eschatologie qui concerne les choses dernières et surtout le retour de Christ est une doctrine fondamentale pour l'Église aujourd'hui. Beaucoup passent à côté de l'essentiel dans ce temps difficile que Jésus a prédit. Ce temps où les deux menaces sont réelles sur l'Église. Beaucoup ont l'impression de ne pas être vigilants sur eux-mêmes, rigueur sur eux-mêmes. C'est un temps de laisser aller. Dieu nous avertit. Ces temps sont des temps difficiles. Et les deux menaces dont nous parlons, menace d'apostasie, menace de séduction. L'apostasie, c'est cet abandon de la foi réelle en des doctrines fondamentales. Voyez-vous, on peut avoir une théologie différente et puis marcher ensemble. La théologie, c'est l'étude que nous avons, ou bien le dire des hommes sur le déjà dit de Dieu. Donc, chacun peut spéculer là-dessus. On peut avoir une théologie différente et marcher ensemble. Mais sur le plan doctrinal, on ne peut pas avoir des doctrines différentes et marcher ensemble. C'est impossible. Donc la doctrine est fondamentale. On ne joue pas avec la doctrine. Dieu nous parle dans ce temps que le Saint-Esprit aussi dit les mêmes choses, Jésus dit les mêmes choses, les apôtres bibliques disent les mêmes choses, mais l'impression généralisée, c'est que beaucoup ne prennent pas au sérieux les avertissements de Dieu. Et c'est une ruse de Satan. Le diable veut qu'on prenne du temps pour des choses inutiles, qu'on spécule, qu'on raisonne, qu'on argumente. Les raisonnements faux qui s'élèvent au-dessus de la connaissance du Dieu vivant sont aujourd'hui à la mode. Beaucoup de prédicateurs sont en train de renier même l'évangile que nous prêchons. Ils apportent un autre évangile. Ils prêchent un autre Jésus, un autre esprit. Mais nous prêchons le Christ crucifié. Scandale pour ceux qui périssent, mais puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. Restons à la croix du Christ, le message de la croix. Ne le mettons pas de côté. L'évangile sans la croix du Christ est un évangile apostat. L'apostasie est à nos portes. La séduction, la tromperie,
la malice, tous ces astuces aujourd'hui sont manigancés par Satan lui-même. Il est le séducteur, il est le trompeur. Il se déguise en ange de lumière. Et dans ces derniers temps, Satan se déguise de plus en plus. Donc veillons sur notre vie. Amen. Que chacun veille sur sa vie. Que chacun prenne sa vie au sérieux. Que chacun prenne conscience des temps dans lesquels nous sommes. Souvent, ces genres de prédications, je le dis, ne sont pas aimés de tous. Mais l'apôtre Paul dit, insiste. En toute occasion favorable ou non, enseigne la parole de Dieu. Amen. Comme je le disais, l'eschatologie, la doctrine du retour de Christ, des signes précurseurs de son retour, les choses dernières, Dieu nous en parle profondément. J'aimerais encore vous dire ce soir, nous pouvons prêcher, nous pouvons enseigner des points doctrinaux qui peuvent édifier l'Église. Mais si quelqu'un met de côté la doctrine des choses dernières et qu'il se focalise sur les choses apparentes qui sont à la mode même, il passe à côté de l'essentiel. Si quelqu'un exclut de sa prédication cette doctrine fondamentale qui est essentielle dans ce temps de la fin, il passe à côté de l'essentiel et quelque chose manque à sa perception spirituelle. Il ne voit pas. Beaucoup ne voient plus. Nous voulons que Dieu nous illumine ce soir encore. Que Dieu illumine nos cœurs. Que Dieu nous conscientise. Dieu, il est un éveilleur de conscience. Les vrais prédicateurs sont des éveilleurs de conscience et non des directeurs de conscience. Ce soir, je voudrais encore éveiller votre conscience. Amen. L'apostasie a des traits caractéristiques. Dieu marquera la différence entre les apostats et ceux qui demeurent fidèles au Seigneur. Le verdict de Dieu est clair. Nous serons là ce soir encore pour vous donner des études de cas. Alléluia. Quand on donne un enseignement, on donne dans l'application une étude de cas pour que les gens comprennent bien. La première étude de cas que nous donnons ce soir, c'est dans la vie de ce jeune homme que j'aime beaucoup dans la Bible. David. Amen. David. Étude de cas. Un cas positif. Nous verrons d'abord un cas positif. Ensuite, nous verrons les cas négatifs. La vie de David nous enseigne 7 caractéristiques essentielles que nous devons appliquer, vivre pour éviter l'apostasie et la séduction. Amen. 7 caractéristiques ou vérités bibliques. Si nous les appliquons à notre vie, si nous vivons ces vérités, nous allons échapper à l'apostasie et à la séduction. Amen. La vie de David. D'abord, qui est David? Dieu le présente. Actes chapitre 13, le verset 20 et 21. Sinon le verset 21 et 22.
Actes chapitre 13, versets 21 à 22. Le nom de David signifie mon bien-aimé, leader, chef, mari, mais au départ rejeté. Voici la signification de son nom. Bien-aimé, chef, leader, mari, mais rejeté. Dieu dit ceci dans Actes chapitre 13, versets 21 à 22. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Alléluia. Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Plus jeune fils d'Isaïe, un petit berger, inconsidéré, méprisé dans sa propre famille, de la tribu de Juda. Dans l'Écriture, le nom de David désigne un personnage unique. Il est le deuxième roi d'Israël. Il a une place unique dans la Bible et dans l'histoire de ce peuple. L'ancêtre prédécesseur et figure annonciatrice du Messie. Le Messie est le plus grand fils de David. Le Nouveau Testament contient 58 occurrences sur ce personnage. Le titre fréquent donné à Jésus-Christ, c'est fils de David. Jésus-Christ était appelé pendant son ministère terrestre fils de David. Jésus se présente comme le rejeton de la racine de David. Jésus-Christ est né de la tribu de Juda. Il est né de cet ancêtre. Dans sa lignée humaine, Jésus est fils de David. Amen. Même il y a un aveugle qui était en train d'interpeller le Christ. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il appelle par son nom. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu ce cri de désespoir et Jésus a opéré le miracle. Amen. Donc dans la Bible, cette désignation est fréquente sur le Messie qui se présente lui-même comme étant le rejeton de la racine de David. Lorsqu'on revient à l'Ancien Testament, pour déterminer l'identité du personnage et les raisons pour lesquelles il occupe une telle place dans l'ascendance du Christ et dans les plans de Dieu, on se rend compte que les données sont abondantes et riches. L'histoire de David se trouve entre 1 Samuel et 2 Rois. Une grande partie de ce récit se trouve également dans les livres de Chroniques, chapitre 2 au chapitre 29 que vous pouvez lire. Son arrière-plan familial, arrière-petit-fils de Ruth et de Boz. Donc il est arrière-petit-fils. Voyez-vous le plan de Dieu? On ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Dieu a un plan qui nous surprend. Ruth la Moabite, un peuple en abomination,
C'est là que Dieu va chercher l'ancêtre du Messie. Ruth, cette Moabite qui a décidé de suivre Naomi, qui n'a pas raisonné comme Orpa, mais qui a décidé par la foi de suivre Naomi pour lui dire: ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu iras, j'irai, là où tu demeureras, je demeurerai. Une décision. Elle n'a pas vu, sinon sa foi a salué de loin la grâce de Dieu. Mais voyez-vous ceux qui raisonnent, Orpa n'a pas eu la foi que Dieu pouvait changer sa situation. Elle a raisonné, dit: ah, Naomi a dit que même si elle mettait maintenant un enfant au monde, est-ce que nous allons attendre que cet enfant grandisse pour qu'il soit notre mari? Donc, je reste à Moab. Mais Ruth dit: je m'en vais avec toi. Et là, Dieu l'a béni. Alléluia. Dieu lui a donné son Bose. Donc, ce David est arrière-petit-fils de Ruth et de Bose. Alléluia. Il a eu d'abord une amitié avec le premier roi d'Israël, en la personne de Saül. David avait une onction puissante sur sa vie. Alléluia. Cette onction dans la louange, dans l'adoration. Ses plus beaux cantiques, il les a composés dans la brousse. Rejeté par sa famille, il a composé les plus beaux cantiques. Il était seul avec Dieu. On peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent te mépriser, mais Dieu te considère. David, rejeté, méprisé par ses propres frères, par sa propre famille, parce qu'un petit berger, sa condition est misérable. Mais il était dans la présence du Dieu vivant. Alléluia. Il a lié amitié avec Saül, qui avait un problème spirituel. Et c'est David qui le soulageait par ses cantiques. Ils ont lié amitié au départ. Et après, c'est l'hostilité qui s'installe. Saül voit en lui une menace. L'hostilité s'installe. David prend la fuite. Vous pouvez lire tout cela dans 1 Samuel 16 à 17, 1 Samuel 18, 1 Samuel 24, 1 Samuel 25. David prend la fuite. Rupture entre lui et Saül. Les dernières paroles que les deux ont pu échanger sont des paroles d'adieu. Et David s'éloigne de Saül. Après que Dieu ait pris le contrôle de la situation, David devient roi à Hébron. Amen. 2 Samuel 3 à 5. Et dans 2 Samuel 6 à 11, David devient roi de tout Israël. Le plus grand roi d'Israël, c'est David. Le plus grand roi qui a ramené tout le territoire, qui a reconquis tout le territoire, qui a ramené la gloire de Dieu en Israël, c'est David. Voici l'homme. Et dans cette étude, quand nous allons voir 7 vérités, 7 principes, sa vie étant présentée, nous verrons maintenant les points caractéristiques ce soir qui vont nous interpeller dans ce temps difficile, dans ce temps d'apostasie et de séduction.
nous pouvons saisir les leçons de la vie de ce jeune homme. Comment il a vécu sa relation avec Dieu, sa relation avec les hommes, comment il a mené le peuple à entrer dans toutes les promesses de Dieu. Et Dieu a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Amen. Dieu n'a pas une seule volonté. Dieu n'a pas deux volontés, ni trois volontés. Dieu a plusieurs volontés. Dieu, il a plusieurs plans. Dieu est un fin stratège. Dieu contourne les obstacles. Dieu atteint toujours le but. Dieu est Dieu. Amen. Ce Dieu que nous avons, il est le Dieu tout-puissant. Et nul homme sur la terre n'a le monopole de la volonté de Dieu. Dieu a plusieurs volontés. Et pour les atteindre, David n'était pas seul. Il était entouré de vaillants héros. Alléluia. De vaillants hommes. David est un vaillant. Lisons Psaume 89. Ce que Dieu dit de David encore dans ce psaume. Psaume 89, les versets 20 et 21. Psaume 89, nous pouvons lire tout le chapitre, mais quelques versets. Versets 20, 21, 22, 23, etc. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Qui est ce bien-aimé? C'est David. C'est la signification de son nom. À ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Alléluia. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Dieu, il a trouvé un héros. Il a trouvé quelqu'un qui a une mentalité de vainqueur. Il a trouvé quelqu'un qui se distingue des autres. Dieu nous observe. Dieu, il a des préférences. Dieu cherche des David aujourd'hui. Que l'héroïsme nous habite. Dieu n'a pas dit j'ai trouvé un peureux. Dieu n'a pas dit cela. J'ai trouvé quelqu'un d'irresponsable. Non. Dieu dit j'ai trouvé un héros. Alléluia. David était né, il est né leader. Voyez-vous, c'est ça. Le leadership, on ne l'apprend pas. On est leader. Dieu dit, j'ai trouvé un héros. Un cœur de leader l'habite. Dieu te cherche. Que Dieu te trouve.
Et Dieu lui prête son secours. Il dit, j'ai prêté mon secours à cet homme. J'ai élevé du milieu du peuple un leader. Alléluia. J'ai trouvé David, mon serviteur, comme il a dit dans Actes chapitre 13, verset 22, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Et je l'ai oint de mon huile sainte. Sept principes de vie pour éviter de tomber dans l'apostasie qui se généralise. Premier principe, Dieu regarde au cœur de l'homme. Amen. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton apparence qui l'intéresse. Ce n'est pas l'impression que tu donnes. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Quand Samuel devait oindre David, l'onction de Dieu sur sa vie, l'Esprit de Dieu qui descend sur David, Dieu a d'abord regardé au cœur de David. Amen. Dans 1 Samuel 16, verset 7, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent ce qui les impressionne. Et c'est pourquoi beaucoup veulent aujourd'hui impressionner. Le trafic d'influence. Mais Dieu regarde au cœur. Il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Dieu, c'est le cœur qui l'intéresse. Le cœur de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et Dieu cherche un cœur à cœur avec l'homme. Le cœur de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. C'est la pensée de l'homme. Et Dieu veut entrer dans une connexion. Son esprit doit entrer en relation avec l'esprit de l'homme. Notre esprit est mort. Notre esprit est dans les ténèbres. Et notre esprit a besoin de l'Esprit de Dieu pour être éclairé. Quand on parle de la nouvelle naissance, on parle d'une naissance spirituelle. On parle d'une régénération, d'une résurrection. D'entre les morts, l'esprit de l'homme est mort. Il a besoin de l'Esprit de Dieu. Les ossements desséchés d'Ézéchiel ont besoin de la visitation de l'Esprit de Dieu. David, quand Dieu le présente comme l'homme selon son cœur, David a compris ce principe. Il n'était pas un religieux. Il n'est pas venu adhérer à des principes, à des doctrines humaines. Mais David a développé un cœur à cœur avec Dieu. Amen. Il a donné son cœur à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci dans Proverbes, chapitre 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Parce que le cœur, c'est le champ de bataille entre Dieu et Satan. Il se dispute le cœur de l'homme. Et Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Dieu veut que ton cœur soit tout entier au Seigneur. Voici le fondement d'une vie chrétienne authentique, sans hypocrisie, sans vouloir paraître,
Parce que quand on se présente devant Dieu dans un cœur à cœur, on capitule. Alléluia. Dans la repentance, on capitule. On prend conscience. On est éclairé par l'Esprit de Dieu. Et notre esprit ressuscite. Que ce soit notre esprit ressuscite. Il y a longtemps que beaucoup de personnes viennent dans des temples, mais sans avoir un cœur à cœur avec Dieu. Beaucoup sont habitués à Dieu. Beaucoup confessent Dieu sans le connaître. Mais David connaît Dieu. Et Dieu le connaît. Amen. Dieu veut que tu le connaisses. Mais surtout, Dieu veut que tu te laisses connaître par lui-même. Que Dieu te connaisse. Que Dieu entre dans une connexion vraie avec toi. Que ta relation avec Dieu soit une relation de cœur à cœur. Alléluia. David avait eu un cœur à cœur avec Dieu, une connaissance partagée. Dieu connaît David. David connaît Dieu. Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Il a une connaissance, une intimité avec Dieu. Voici la base, le fondement. Pour ne pas rater les autres. Si tu rates la base, tout le reste est raté. Quand un sous-bâtiment est raté, le bâtiment est raté. Les immeubles qui s'écroulent sont du fait que le fondement, les fondamentaux ont été ratés. Les vies chrétiennes qui s'écroulent, qui tombent dans la déviation, dans la séduction et dans l'apostasie, sont du fait que ces personnes n'ont pas posé les vrais fondements. Ils ont été habitués à une certaine religiosité. Ils pensent que Dieu est religieux. Dieu n'a pas institué une religion. Dieu est relation. Alléluia. Dieu est relation. Dieu est un père. Et il veut des fils et des filles. Dieu veut que tu naisses de nouveau, que son esprit entre en contact avec ton esprit et que l'esprit de Dieu te régénère. Que tu naisses de l'esprit de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'Esprit de Dieu est inarrêtable. Alléluia. C'est comme le vent qui souffle. Que Dieu nous aide à entrer dans une vraie relation avec lui. Voici le premier principe, la première vérité biblique. Parce que si cette base est ratée, tout le reste est raté. Même le choix que Dieu porte sur David est basé sur le cœur. Alléluia. Non seulement il y a une connaissance de cœur à cœur avec Dieu, mais le choix de Dieu porté sur David est un choix de cœur. C'est Dieu qui choisit. Dans le premier principe, non seulement si ton cœur n'est pas vraiment à Dieu, ce cœur n'est pas connaître la voix de Dieu. Tu ne pourras pas percevoir le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux entendre la voix de Dieu. Tu entendras la voix des hommes. Tu seras appelé par les hommes. Tu vas servir devant les hommes, mais pas devant Dieu. David est servait dans la présence de Dieu. Il a développé la conscience de la présence de Dieu. Alléluia. Voici là où David a commencé sa vie. Il a eu un cœur à cœur avec Dieu
Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dieu a porté son choix sur lui. Et David a développé cette conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Beaucoup ne sont pas conscients de cette présence. Beaucoup vivent une vie chrétienne devant les yeux des hommes, devant les hommes. L'appréciation humaine, c'est ce qu'ils recherchent. Ils ne recherchent pas, est-ce que Dieu, est-ce que c'est devant lui que je sers? Est-ce que Dieu m'approuve? Ils cherchent seulement que les hommes les approuvent. Ce soir, que Dieu t'approuve. Amen. Il y en a qui parlent pas de la part de Dieu. Ils n'entendent pas la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu ne leur parle pas. C'est les voix des hommes qu'ils entendent, qui influencent leurs décisions. Ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils sont motivés, conditionnés par les voix humaines. Mais David était conditionné par la voix de Dieu. Amen. Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Je l'ai oint de mon huile. J'ai déposé sur lui mon onction. L'ennemi ne le surprendra pas. Alléluia. Que Dieu dépose son onction sur ta vie. L'onction de Dieu n'est pas une onction technique. Ce n'est pas une onction extra qui quitte nos cœurs, qui ne vient pas du cœur. La vraie onction vient du cœur de l'homme. C'est un dépôt de Dieu dans la vie d'un homme. Un dépôt de foi. Et David, comme il a développé cette conscience de la présence de Dieu, Dieu aussi dit, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Il connaît Dieu. Dieu le connaît. Lui aussi il connaît Dieu. C'est toute sa vie, il a développé cette conscience de la présence de Dieu interne. C'est le seul homme dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui avait l'Esprit de Dieu en permanence dans sa vie. C'est le seul homme. Sa vie est à part. C'est le seul homme qui a pu dire, ne me retire pas ton esprit. C'est seul David qui a pu dire cela. Sinon, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas le cœur des hommes. Il venait sur les hommes pour une tâche particulière. Quand c'est fini, il s'en va. Mais dans l'Ancien Testament, le seul qui a eu l'Esprit de Dieu en permanence, c'est David. Alléluia. Voici l'homme. Voici la première vérité. Si nous voulons résister, si nous voulons échapper, si nous voulons éviter l'apostasie, développons la conscience de la présence de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Dieu c'est le cœur. Dieu est relation. Dieu n'est pas du tape à l'œil, du vouloir paraître. Dieu, c'est le cœur qui l'intéresse. Que tu aies un cœur à cœur avec Dieu. Et que tu avances dans ce cœur à cœur avec Dieu. Que Dieu te parle. Que Dieu t'oriente. Que Dieu soit avec toi. Que tu sois conscient que Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Rejeté par tout le monde, mais David savait que l'Éternel est son berger. Alléluia. Première vérité, cœur à cœur avec Dieu. Choisi sur la base du cœur. Alléluia. Et dans cette première vérité, il a fait alliance avec Dieu. Il n'a pas fait alliance d'abord avec l'homme. Il était allié de Dieu. Alléluia. Cœur à cœur avec Dieu. Choix du cœur. Alliance avec Dieu. Psaume 89, verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Alléluia.
voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. J'établirai ton trône à perpétuité. Alléluia. Donc Dieu a fait alliance avec David. Dans ce premier principe, cette première vérité, il y a 3 sous-vérités. Dieu, c'est le cœur. Ensuite, choisi sur la base du cœur. Conscience de la présence de Dieu développée. Comment cela a pu être? David a fait alliance avec Dieu. L'alliance ne peut se rompre. L'alliance a des clauses basées sur la fidélité. Dans toute alliance, il y a des clauses. Il y a des avantages. Le premier avantage dans une alliance, c'est que il y a la dépendance vis-à-vis du plus fort. Alléluia. Ou bien dépendance envers le plus fort. Ce qui appartient au plus fort appartient au plus faible. Il y a un partage. Et en cas d'attaque, le plus fort vient au secours du plus faible. Voici dans l'alliance qui est important. Quand tu fais alliance avec Dieu, Dieu connaît tes faiblesses et Dieu pallie tes faiblesses. Dieu transforme tes faiblesses en sa force. Il te dit que le faible dit je suis fort. Parce que Dieu a fait alliance avec toi. Ne confesse pas tout le temps que je suis faible. Tu ne peux pas y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux surmonter. Tu peux t'en sortir. Parce que Dieu a fait alliance avec toi. Tu dois t'en sortir ce soir. Alléluia. Fais alliance avec Dieu. Avant toute alliance humaine, d'abord que ton alliance soit avec celui qui a le cœur à cœur avec toi. Alléluia. Alléluia. Deuxième principe, deuxième vérité, c'est la foi de David. Alléluia. Voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. David entend la voix de Dieu. Dieu lui parle. Conscient de sa présence, sa foi est fondée sur le dire de Dieu et non sur le dire des hommes. Amen. Le dire de Dieu est plus important que le dire des hommes. Sur quoi bases-tu ta foi? Est-ce que ta foi est-elle conditionnée? Est-elle circonstancielle? Est-ce que ta foi dépend des situations, des événements? Ou mais ta foi est ferme? Quand elle est placée en Dieu, elle est ferme. David est un homme de foi. Amen. Une foi partagée avec Dieu. Alléluia. Puisqu'il a une relation avec Dieu, Dieu est un Dieu de foi. C'est par la foi que Dieu a créé ce monde. Il a fait sortir de l'invisible le visible que nous voyons. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Dieu ressuscite les morts. Dieu est Dieu. Il est le Dieu de toute impossibilité. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible aussi à celui qui croit. David, il sait en qui il a cru. David est un homme de foi. Que ta foi soit inébranlable. Que ta foi soit ferme. Que ta foi ne balance pas au gré des circonstances, au gré des événements. Que ta foi soit stable. Que ta foi ne balance pas. Que ta foi ne soit pas emportée à tout vent de doctrine. Que ta foi soit ferme en Dieu et en la saine doctrine. Alléluia. David était ferme. Il était stable. Branlé.
Sa foi est courageuse. Alléluia. Sa foi est héroïque. J'ai trouvé un héros. J'ai trouvé un homme de foi. Il accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Homme selon le cœur de Dieu. C'est la foi qui fait que Dieu est satisfait de ta vie. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, ne doute pas. Ne doute pas de sa puissance. Ne doute pas de ses miracles. Ne doute pas que Dieu est capable de te faire sortir de telle ou telle situation. Le doute, c'est le cancer de la foi. Une fois que tu doutes, Dieu n'y est plus. Mais quand tu es ferme, quand tu es stable, quand tu n'es pas balancé à tout vent de doctrine, quand tu demeures, Dieu te fait confiance. Donc, il y a une foi partagée. David fait confiance à Dieu, Dieu lui fait aussi confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? C'est une foi, ce que je dis ce soir, c'est partagé, connaissance partagée, relation partagée, foi partagée. Dieu compte sur David, David compte sur Dieu. Dieu dit de David des choses extraordinaires. David aussi, dans sa connaissance de Dieu, confesse la grandeur de son Dieu. Il ne confesse pas la grandeur des problèmes, des difficultés. Combien de chrétiens aujourd'hui confessent la grandeur des problèmes, des difficultés? Ils confessent déjà l'échec dans leur vie. Ils ne voient pas la grandeur de Dieu, mais ils voient la grandeur des montagnes. Celui qui a la foi comme un grain de sénévé peut dire à cette montagne, ôte-toi de là. S'il ne doute pas dans son cœur et qu'il croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. Ça, je résume ce verset de Marc chapitre 11, si je ne m'abuse, versets 21 à 23 par là. C'est Jésus qui parle pour dire, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne. Donc, la foi qui est agréable à Dieu. La foi n'est pas une simple croyance. La foi n'est pas superficielle. La foi vient du cœur qui est dans la profondeur avec Dieu. Amen. C'est Dieu qui met cette dose de foi en toi. C'est Dieu qui l'alimente dans ta relation avec lui. Dans ton expérience au quotidien avec lui. Les épreuves, les situations qui arrivent sont des tests de ta foi. Dieu teste ta foi. Dieu attend ta réaction, ton langage, ta confession. Si tu dis, ils sont des géants, on voit des géants, on voit des montagnes. Mais Dieu dit, tu n'y entreras pas. Mais quand tu dis, c'est des vers de terre, Dieu dit, voilà, tu as bien parlé. Cette année, vois des vers de terre sur ton chemin. Ne vois plus les montagnes. Vois la grandeur de Dieu et minimise les situations que tu traverses. Ce Dieu-là, tu le connais. Il t'a délivré hier, il te délivrera encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Troisième principe. David soutient les guerres de l'Éternel et non des faux combats. Voici pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est un homme qui a un cœur à cœur avec Dieu. Premier principe. Deuxième principe, c'est un homme de foi. Troisième principe, David ne perd pas son temps. Il n'est pas distrait par les faux combats. Il s'en détourne. Il soutient les guerres de l'Éternel.
Il relève les vrais défis qui s'imposent dans la marche du peuple de Dieu. Et regardez David contre Goliath. C'est ça que Dieu cherche. Des personnes qui sont des héros, courageux dans leur foi, qui ne fuient pas les vrais combats et qui ne perdent pas le temps dans les faux combats, combats de personnes. Des faux combats. David n'a pas le temps pour les faux combats. Il fuit au contraire les faux combats, mais il affronte les guerres. Alléluia. Alléluia. David préfère perdre les batailles. Les batailles sont en dehors des vraies luttes de votre vie, de votre destinée. Ce qui a révélé David, ce qu'il a révélé au peuple de Dieu, c'est le combat contre Goliath. Amen. C'est le combat contre Goliath. C'est une guerre. Il y a l'honneur de Dieu. Les guerres de l'Éternel, c'est là où Dieu a son honneur. Ce n'est pas ton honneur. Les faux combats, c'est ton honneur. C'est ta gloire. C'est ta renommée que tu cherches. Dieu n'y est pas. Tu te défends. Tu fuis les vrais combats. Et tu t'intéresses aux faux combats. C'est de la distraction. Et comme beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont prêts à des faux combats. Des combats qui n'ont rien à voir avec l'honneur de Dieu. Mais leur propre honneur, leur propre gloire, leur propre règne. C'est ce qui les intéresse. Mais les guerres de l'Éternel ne sont pas prises en considération. Dieu veut de David aujourd'hui, qui relève les vrais défis qui sont devant l'Église. Défis de l'évangélisation, défis de la croissance, défis de voir la gloire de Dieu, défis du règne de Dieu, défis importants où le nom de Dieu est relevé. Ce n'est pas des faux combats, des pertes de temps, des distractions. David ne s'intéresse même pas à ces choses. Il fuit les faux combats. Il s'intéresse aux guerres. Il soutient les guerres de l'Éternel. Vous pouvez gagner des batailles et perdre la guerre. Les batailles sont en dehors de l'honneur de Dieu. Mais les guerres, quand vous les remportez, Dieu est content. Alléluia. Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Il soutiendra mes guerres. Alléluia. Quand tout le monde a peur de Goliath. Voyez-vous, souvent les gens qui ont perdu le vrai combat spirituel s'en prennent à ceux qui ont remporté des victoires. Vous allez voir dans la suite. C'est David était poursuivi. Lui qui a vaincu Goliath. Lui qui a terrassé le géant. Lui qui avait un cœur à cœur, qui a un cœur à cœur avec Dieu, qui a la foi en ce Dieu. En disant à Goliath, je marche contre toi au nom de l'Éternel, de l'honneur du nom de Dieu que tu as insulté. Alléluia. Et David a vaincu Goliath. Il a appris à combattre. Il a appris à combattre. C'est un leader né. Il a refusé même l'armée de Saül. C'est lourd pour lui. C'est pesant. Il a dit non, j'ai mes propres armes. Un homme selon le cœur de Dieu a ses propres armes. Alléluia. Il n'emprunte pas ses armes. Il a ses propres armes. Il n'apprend pas à diriger ou bien il n'apprend pas le leadership. Il est né leader. Il a ses propres armes. David a sa lance, sinon sa fronde et ses 5 pierres. David dans la brousse et son bâton tue le lion, l'ours. Il a ses propres armes. Il a développé ses propres armes. Quelle arme personnelle développes-tu? Où Dieu peut te dire, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Combien d'emprunts aujourd'hui? Il veut emprunter les gestes des gens, les paroles. Il veut prendre les habits des gens. Il veut s'habiller dans des habits lourds, où il ne peut même pas marcher. Prends tes propres armes
et soutient les guerres de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dans ce temps d'apostasie, de séduction, qui parlent, quand ils parlent même, c'est les paroles qu'on a mis dans leur bouche. C'est une liturgie. On dit, dis ça, et puis il parle. Il n'a pas sa propre pensée qui vient de Dieu. Quand il parle, il dit, hey, bon, on ne comprend pas ce qu'ils disent. On les pousse à parler. Ils sont des instruments que les hommes utilisent pour atteindre leur objectif. Ils n'ont pas leur propre identité. Ils n'ont pas leur propre autorité. C'est une autorité dépendante. Une autorité sous tutelle. D'ailleurs, si le tuteur n'est plus là, il n'a plus d'autorité. Aie ta propre autorité, aie tes propres âmes, et tu seras la personne selon le cœur de Dieu. Amen. Tu soutiendras les guerres de l'Éternel. Alléluia. Et tu impacteras ta génération. Quitte les faux combats des personnes qui vont entacher ta réputation. David fuit les faux combats. Il s'en détourne. Il n'est pas distrait. Même quand son frère l'a traité de prétentieux. Voyez-vous, souvent les gens vous traitent d'orgueilleux. Quand vous dites certaines choses, quand vous confessez ce que Dieu a mis en vous, on dit il est arrogant, il est orgueilleux. David dit, mais cet homme qui insulte l'armée de Dieu là, si quelqu'un le bat, qu'est-ce qu'on lui promet? On dit, oh son frère, il dit, à qui tu as laissé les troupeaux en brousse? Je connais ton cœur, tu es orgueilleux. Oui, les gens, leur propre orgueil, qu'ils éjettent aux autres. Parce que ils pensent que quand quelqu'un confesse ce qu'il est en Dieu, il n'est pas orgueilleux. Il fait confiance en Dieu, il fait confiance en lui-même. Il n'est pas peureux. Ce sont les peureux qui traitent les autres d'orgueilleux. Ce sont les dépendants, autoritaires, qui traitent les autres d'orgueilleux. L'apôtre Paul était-il orgueilleux quand il dit « J'ai fait un peu de folie » parce qu'il y a beaucoup de faux apôtres, de faux ministères qui sont prétentieux. Ce que j'enseigne là, ce n'est pas maintenant. J'ai enseigné ça sur LMTV en 2012. Il y en a qui pensent que c'est maintenant qu'ils prêchent ça. Parce qu'ils regardent, ils pensent que c'est maintenant que je prêche ça. Cliquez LMTV 2012, les signes du retour de Christ. Vous allez voir Dr. Toabel. Quand il n'y avait personne pour aller enseigner, j'étais à San Pedro. Quand on m'a cherché à San Pedro, au sud de la Côte d'Ivoire, pour dire cet enseignement, la personne ne peut l'apporter. Dans ta dénomination, pendant un mois, mes propres frères, j'ai fait le déplacement San Pedro à Abidjan pour enseigner pendant un mois dans LMTV ce que j'enseigne ce soir, que j'approfondis au fur et à mesure. Et on va te traiter d'orgueilleux, d'arrogant, parce qu'on ne veut pas t'écouter. Ce soir, détourne-toi des paroles lapidaires. Mets-toi en marche avec Dieu. Alléluia. Deviens David. Détourne-toi des faux combats. Dis Amen. Alléluia. Quatrième principe. David fait tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'âge qui a été enlevé au temps de Saül. David ramène l'arche de l'alliance. Dans sa première expérience, il n'a pas suivi les principes. Il ne sait pas que Dieu est un Dieu de principes. Mais dans la deuxième expérience, il a respecté les principes. Alléluia. Les principes de Dieu sont différents des méthodes humaines, de maintenance d'un honneur, d'une gloire humaine. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit,
Et il a confessé. Je ne peux pas être un roi dans un royaume, mais je peux être leader spirituel sans avoir pour leader suprême Dieu lui-même. Je ne peux pas gouverner sans Dieu. Il ramène la gloire de Dieu en Israël. Il veut que le règne de Dieu s'établisse. Lui, il dépend de la gloire et du règne de Dieu. Mais beaucoup dépendent de la gloire et du règne humain. Que Dieu nous aide, hein? Il y en a qui dépendent des positions humaines, des gloires humaines, qui leur donnent la force. Oh, tout règne humain est passager. David veut le règne de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Il ramène là de l'alliance. Présence de Dieu parmi son peuple. Ramenons la gloire de Dieu parmi le peuple de Dieu. Ramenons sa gloire aujourd'hui dans l'église. Nous l'avons chassé du trône par notre comportement, par nos attitudes, par nos courses au pouvoir, par nos courses dans des combats inutiles. Dieu s'est éloigné. Dieu est à la porte. Ramenons sa gloire parmi nous. Alléluia. Ramenons la gloire de Dieu comme David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, je ne peux pas être le roi dans une ville, dans une cité où Dieu n'est pas le roi des rois. Est-ce que tu cherches le règne de Dieu? Est-ce que tu veux que Dieu règne? Tu veux que Dieu opère de grands prodiges et de grands miracles? Tu veux que Dieu soit glorifié? Que Dieu agisse? Ramenons la gloire de Dieu parmi son peuple. Alléluia. Ramenons la gloire de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Le tabernacle de David, la Bible en parle. Différent du tabernacle de Moïse. Un tabernacle légaliste. Où il y avait des barrières. Il y avait parvis extérieur, parvis intérieur, bien quoi, je ne sais. Mais il y avait un obstacle. David a rendu la présence de Dieu accessible à tout le peuple. Il n'y a pas de hiérarchisation. Il n'y a pas de souverain sacrificateur. David a construit une tente qui a abrité l'arche de l'alliance. Et tout le peuple pouvait adorer Dieu sans aucun doute, sans aucun risque d'être frappé. David, c'est un homme extraordinaire. Au temps de Moïse, il y avait des souverains sacrificateurs qui empêchaient le peuple, qui avaient mis des barrières. C'était légaliste. Et l'arche a été récupérée. David a ramené l'arche sous une tente. Tout le peuple pouvait adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas pris des barrières. Il n'a pas bloqué le peuple. Il n'a pas soumis le peuple à de lourds fardeaux. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a rendu Dieu accessible à tout le peuple. Il a ramené la gloire de Dieu en Israël. Il a mis cette gloire sous une tente. Il a dit, venez ensemble, louons Dieu, adorons Dieu. Alléluia. David lui-même était devant. Les chants, c'est un chant, c'est un louangeur. C'est quelqu'un qui aime la louange, l'adoration. Il dansait dans la présence de Dieu. Il veut être ridicule devant Dieu. Alléluia. Et sa femme même s'est moquée de lui pour dire, mais toi qui es le roi, c'est toi qui... Elle n'est pas habituée à la vraie adoration. Son père Saül ne cherchait pas Dieu, n'adorait pas Dieu. David a régné autrement. Alléluia. Il a laissé la gloire de Dieu le conduire. Que la gloire de Dieu nous conduise aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié parmi son peuple. Ramenons la gloire de Dieu parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Cinquième principe, David est vrai. Il est humble devant Dieu. Amen. Il n'est pas parfait, mais il est vrai. Il ne se cache pas. Il n'est pas hypocrite. Combien d'hypocrites, de semblants de vie. David est vrai.
quand il est tombé, il a été vrai devant Dieu, il a été humble, Dieu l'a relevé. Amen. Quand le prophète Nathan est venu vers lui pour dire, David, tu as péché. Il n'a pas dit, honore-moi. Il a confessé ses péchés devant Dieu et devant témoins. Il a écrit les psaumes de repentance, le psaume 32, le psaume 51, un psaume qui est selon son cœur, repentant. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mais quand je t'ai fait connaître mon péché, vraiment, la joie et l'allégresse ont rempli mon cœur. La joie. Amen. Dis la vérité selon ton cœur. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas trop d'explications. David sait se remettre en cause. David reconnaît ses torts, ses fautes. David reprend la marche. Dieu le relève et David avance dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Sixième principe. David respecte et reconnaît l'autorité établie par Dieu. Refuse de lui porter la main. Mais il fait la différence. Quand une autorité est défaillante, il refuse de se venger d'elle, de se compromettre. Il laisse Dieu s'en occuper. Mais surtout ne confonds pas soumission aveugle et obéissance à Dieu. Amen. David connaît l'autorité. Il respecte l'autorité. Mais David fait la différence entre une soumission aveugle et une obéissance absolue et une soumission absolue à Dieu. C'est à Dieu seul qu'il faut soumission, obéissance absolue. Mais je peux rester soumis et désobéir à quelqu'un. Amen. Je pourrais dire, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Quand l'autorité est défaillante, quand il n'est plus dans la volonté de Dieu, je refuse de lui porter la main, de l'insulter. Mais je m'en éloigne. Amen. Je m'en éloigne. Je garde mes distances. Mais en même temps, je ne confonds pas soumission aveugle, obéissance aveugle. Je fais la différence. Je dois soumission et obéissance absolue à Dieu. Amen. Regardez les apôtres.
dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 5, où on leur interdisait de prêcher au nom de Jésus. On les empêchait à relever les vrais défis. Faut-il obéir à quelqu'un qui t'empêche d'évangéliser, qui t'empêche dans les programmes spirituels, qui t'empêche de servir Dieu? Faut-il obéir? Faut-il le soumettre? Non. Là, je dis non. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. David fait la différence entre soumission aveugle, obéissance aveugle et soumission absolue, obéissance absolue à Dieu. Amen. Vous entendez bien? Il y en a qui confondent. Ils disent, ouais, non, on n'a qu'à l'arrêter. On n'a qu'à faire ceci ou cela. Mais David était inarrêtable. Alléluia. Il y en a qui pensent que là où nous sommes arrivés là, on doit suivre. Ils ont leur expression. Ils savent. Mais un David n'est pas un suiviste. Amen. Un David est un disciple. David est disciple du Christ. Il n'est pas suiveur, mangeur. Non. David dit non à la mangécratie. Amen. Que Dieu nous aide. Septième et dernier principe, David dans ce dernier principe, il y a trois éléments importants. Le premier important, c'est que quand tu es angoissé, de 1 Samuel 30, quand tu vis une situation de désastre, d'angoisse, et qu'autour de toi des voix se lèvent pour détruire ton image, reprends courage en t'appuyant sur le Seigneur. Amen. On veut t'abattre. Des gens même que tu as formés hier, quand ils parlent de toi, ils ont des paroles lapidaires dans leur bouche. Ils parlent derrière, des paroles méchantes, lapidaires, mais pourtant hier, c'est toi qui les as formés. Les vaillants que David a formés, quand il était coincé, on dit lapidons David. Voyez-vous souvent, quand vous êtes dans la difficulté, c'est là que vous reconnaissez ceux qui sont vraiment pour vous et qui vous aiment. Quand vous êtes dans l'épreuve, dans les difficultés, il y a des voix que vous entendez. Et vous êtes surpris d'entendre ces voix. David était surpris de voir les vaillants qu'il a formés se lever pour dire lapidons David. Quand c'est comme ça, ne t'appuie pas sur l'homme, reprends courage, appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Alléluia. En temps d'angoisse, en temps de difficulté, d'épreuves qui te surmontent ou même qui te surpassent, où tu entends beaucoup de voix, reprends courage et appuie-toi sur le Seigneur. Alléluia. Aussi, consulte Dieu. Consulte Dieu. Souvent, les gens ne consultent pas Dieu. Quand David a repris courage, en s'appuyant sur le Seigneur, il dit, poursuivrez cette troupe qui m'a pillé, cette coalition diabolique qui m'a pillé, qui a tout emporté. Dieu dit, poursuis, tu atteindras. Alléluia. Consultons Dieu aujourd'hui. David consulte l'Éternel. C'est sa force. C'est un principe. Consulter Dieu n'est pas seulement, c'est pas prier seulement. C'est pas un monologue. Mais c'est un dialogue avec Dieu. Consulte Dieu. Demande à Dieu que dois-je faire devant cette situation angoissante, humiliante, éprouvante. Que dois-je faire? Dieu dit, poursuis ton chemin. Alléluia. Les gens veulent t'arrêter. Ils veulent t'empêcher d'y arriver. Continue, poursuis. Tu atteindras ton but. Tu arracheras tout ce que le diable t'a volé. Amen. Et la dernière chose dans ce septième principe, qui a trois sous-principes, David ne s'allie pas aux gens méchants. Amen. Aux gens égoïstes. Quand David a ramené du pillage, les biens qu'on lui a volés, les gens méchants ont dit non, il n'y a pas de partage ici. Ceux qui sont restés à côté des bagages,
fois, c'est tout. Mais les biens là, gardons-les pour nous-mêmes. L'égoïsme, la méchanceté. David dit non. Il ne marche pas avec la méchanceté, avec le mal. Il s'en éloigne. Il dit, la part sera la même pour tous. Alléluia. Il est juste. Il aime la légalité. Il aime la justice. Il n'aime pas l'injustice. Il ne soutient pas les causes injustes. Combien soutiennent les causes injustes? Ils sont prêts à dire comme ces méchants hommes, non, exproprions, prenons pour nous seulement, réalisons pour nous, faisons tout pour nous seulement. Si les autres sont dans la détresse, dans le malheur, ceux qui ont gardé les bagages, seulement le partage ne sera pas le même. Voici la méchanceté, voici l'égoïsme, voici le manque d'amour, de compassion et de miséricorde. David est un homme juste. Et c'est quoi Dieu a dit, David, tu es l'homme selon mon cœur. Ce soir, deviens l'homme selon le cœur de Dieu et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.